Salut, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut acheter sur des plus hauts et pourquoi les gens pensent qu'il est toujours trop tard d'acheter. Alors là, on est sur un titre qui s'appelle PDD. Donc PDD sur un graphique journalier, c'est-à-dire que chaque bougie japonaise représente une journée. Et alors, regarde bien cette grosse bougie impulsive qui est sur un point haut. On pourrait se dire, mais c'est vachement trop tard d'acheter. C'est trop tard, surtout quand on voit cette superbe ligne là de progression qui a fait au moins presque 80% de hausse depuis. C'est trop tard d'acheter. Mais non, regarde, j'avance doucement le graphique, tout doucement. Alors, les mois passent, on est d'accord. Le marché reste haussier. On continue. Le marché reste haussier. Superbe tendance haussière. On continue. On continue. Le marché est toujours haussier. On continue. Voilà où on en est. On est en novembre là, 2020, on est le 18, et c'est magnifique. Et pour te situer un peu mieux, voilà, on l'avait acheté au niveau du mois d'octobre, ici, 2019. Sur un plus haut, plus 235% en un an, et à peu près 20 jours, plus 235%. En achetant sur un plus haut. Beaucoup de gens pensent qu'il faut acheter sur des plus bas. Non, moi je considère qu'il est nécessaire que le marché prouve qu'il est haussier avant de se mettre dedans. Regarde, deuxième exemple, Tesla. C'est une action qui est chère, Tesla. Regarde cette bougie impulsive ici, qui casse une belle petite résistance sur un point de vue journalier. Elle casse une résistance, et Tesla, c'est une action qui effectivement est déjà montée très haut. On arrive presque au chiffre rond des 200 $ là-haut, et on se dit, mais merde, si j'avais acheté au mois de mars, au niveau du coronavirus, j'aurais fait une meilleure affaire. Oui, mais on n'est pas des devins. Donc si tu veux, voilà, regarde, j'avance le graphique, tranquillement, tranquillement, Tesla continue de monter, les moyennes mobiles représentées par les lignes vertes et rouges sont orientées à la hausse, et voilà. Tant que la tendance est haussière, il faut rester haussier et trouver des points peu risqués pour entrer dedans. C'est ça qu'il faut que tu comprennes si tu débutes en trading, si tu t'intéresses au marché financier. Ça ne sert à rien d'acheter sur des plus bas. Pourquoi ? Parce que le plus bas peut être encore plus bas. Point de renforcement intéressant, ou point pour se positionner à l'achat sur Tesla, évidemment, aussi. Plus 145% en 5 mois au moment où on s'est dit qu'on en est rentré sur le marché. Plus 145%. T'as vu la différence ? En partant d'un point haut. En partant quand même d'un point haut. Pas du plus bas du mois de mars avec le coronavirus. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas savoir que ce plus bas va se terminer là, précisément. On ne peut pas le savoir. Il y a des gens qui rachètent sur des plus bas et ils continuent de racheter. Comme l'action Carrefour, ils continuent de la racheter. ROCU. Grosse bougie impulsive. Cassure de résistance. Le marché est au-dessus des moyennes mobiles. Gros volume cette journée-là. On se dit, ouais, mais c'est trop tard. Regarde, ROCU a pris 157% entre le plus bas du mois de mars-avril 2020 à cause du coronavirus. Qu'est-ce qui me reste, moi ? 157%, si j'avais su, j'aurais acheté. Bah oui, si j'avais su, j'aurais acheté. Mais moi, j'attendais un signal comme ça pour acheter. J'avance tranquillement. Ça date de moins loin, ça date de juillet. J'avance tranquillement, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, aucune raison de sortir du marché, aucune raison. Et donc, entre ce moment-là et, je ne vais même pas prendre le plus bas de la bougie ni le plus haut, voilà, 60%. 60% sur ROCU. Et vous avez remarqué comme quoi on ne souffre pas, On n'est pas dans le rouge pendant longtemps, on achète dans la bougie impulsive, on met son stop en dessous au niveau des 120 $ pour se donner une marge un peu plus importante, parce que si ça réintègre le range, c'est que le scénario est un peu pourri. Mais tu vois bien que là, bougie impulsive plus volume, c'est nickel. PDD à aujourd'hui. Résistance, cassure de chiffre rond, grosse bougie impulsive. On l'a vu tout à l'heure, PDD. Mais on se dit, j'ai raté tout le mouvement. J'ai raté tout le mouvement de PDD, mais j'ai envie d'y rentrer. Est-ce que je peux y rentrer maintenant ? Ben ouais. On a raté aussi cette belle jambe de hausse là, 137%. Moyenne mobile orientée à la hausse, point d'entrée intéressant, rien à dire, tendance haussière, on reste sur un marché haussier,
Juillet, août, septembre, le marché hésite, voire corrige un peu. Octobre, le marché se reprend, repasse au-dessus des moyennes mobiles. Et là, cassure du gros chiffre rond des 100 $ avec une bougie impulsive, gros volume, ou en tout cas des volumes plus importants. Rien à dire. Voilà. Et après, voilà, on voit le marché qui se retourne un petit peu. C'est pour ça que là, voilà, on a fait 48%, et là, on est redescendu à 25-26%, grosso modo. Mais la cassure est faite. Est-ce qu'on sort de sa position? Non, on reste dans sa position. Pour l'instant, le marché est haussier. Il n'y a rien qui indique que le marché se retourne. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Point intéressant pour entrer, aussi, c'était là. C'était intéressant pour rentrer avec un stop plus proche encore. Très important de se dire qu'il faut rentrer que quand on a une confirmation de signal. Je veux dire là, des probabilités. C'est moyenne mobile, orientée à la hausse. Cassure de niveau, cassure de résistance, cassure de chiffre rond, volume important, ce qui déclenche l'impulsion pour un marché haussier. C'est ça qu'il nous faut, c'est pas d'acheter sur le plus bas et de revendre au plus haut. Voilà, ça c'était un point d'entrée aussi intéressant. Cassure de résistance, pourtant à ce moment-là on était sur le plus haut des plus hauts, et après le marché continue de monter, et il monte, et il monte, et il passe de 40 $ à 100 $, un jour il passera peut-être de 150 à 300, et un jour comme Amazon peut-être de 500 à 2000, 3000. Qu'est-ce qu'on en sait? Le plus important, c'est que tu achètes des actions qui soient au moins supérieures à 20 $. Regarde cet exemple, Starbucks. Cassure de chiffre rond, bougie impulsive, gros volume, cassure de résistance, marché au-dessus des moyennes mobiles. Starbucks, 80 $ l'action, on se dit c'est cher, c'est quand même un peu cher, je préfère acheter des actions à 1 ou 2 $ parce que des fois on les voit grimper à 300 $, t'imagines un petit peu le rendement. Les penny stocks, c'est une spécialité, on peut spécialiser là-dessus, mais si une action est à 1, 2 $ ou même 20-30 centimes, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est qu'elles ne valent pas plus que ça, véritablement. N'hésitez pas à acheter des actions qui coûtent un peu plus cher, des actions solides. Elles peuvent très bien passer de 100 $ à 400 $, à 500 $. Starbucks, voilà, plus de 20% aussi, entre le moment, qui était encore plus proche d'aujourd'hui que les autres titres, septembre jusqu'à aujourd'hui, 20 et quelques pourcents sur Starbucks. Avec juste de l'analyse technique, un petit peu de patience, un point de stop pas trop loin, et c'est réglé. Tu vois, c'est ça qu'il faut retenir, c'est pas d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, c'est d'acheter dans un point qui te dit, là il y a peu de chances que ça se retourne, là, tu vois, à ce moment-là, c'était pas un marché où il fallait acheter. Beaucoup de gens se sont mordus les dents en se disant j'achète, et le marché est descendu 2 fois, 3 fois plus bas qu'ils avaient prévu, tu vois. Et ils se sont dit, bah merde, je vends tout finalement. Et ils ont raison, parce que ça aurait pu descendre encore plus, qu'est-ce qu'on en sait? Là, on le voit, là, avec le recul, sur un graphique hebdomadaire maintenant. Mais c'est parce qu'on le voit avec le recul. Mais moi, je m'en fous de ça, je m'en fous d'acheter au plus bas, là. J'ai jamais acheté, là. Moi, j'ai acheté à partir du moment où ça cassait des plus hauts. Parce que pour qu'un marché soit haussier, il faut qu'il le prouve. C'est important que tu retiennes ça. Pour qu'un marché soit haussier, il faut qu'il le prouve, il faut qu'il te montre qu'il soit haussier. Il ne faut pas qu'il continue à descendre et descendre et descendre en disant bah j'ai vu à l'époque qu'il était à 200 $, aujourd'hui il est à 2 $, je vais le racheter parce que je fais forcément une bonne affaire. Non. Si ton affaire c'est une épave, c'est pas une affaire. Donc vaut mieux acheter une affaire quand elle a encore du potentiel, comme tous les titres que je viens de te montrer. Bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et puis moi je te dis à très bientôt. Ciao.